Tu m'entends Bonjour, bien? Bonjour. bonjour, ça va? Oui, pour moi, ça va assez bien. Je suppose que ce n'est pas exactement la même chose pour toi. Ah, Bah, j'ai vu un peu les matchs en direct l'autre soir sur la euh, télévision italienne. alors, oui, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses du match? Je pense que Liverpool a encore la chance d'arriver à la demi-finale, en dépit de la défaite. Je n'ai pas vu un Real Madrid extraordinaire. J'ai vu un Liverpool un peu faible dans la défense. Mais je crois qu'à Anfield Road, Liverpool peut gagner 2-0. Ce n'est pas une mission impossible pour moi. Oui, tout d'abord, je dois dire que une prestation comme ça est absolument inacceptable. Avant le match, j'avais beaucoup de confiance parce que je pensais que, voilà, compte tenu des blessures, des joueurs disponibles pour les deux équipes, j'ai pensé que ces deux équipes se trouvaient sur le même niveau. Mais comme tu peux voir, le Real Madrid a dominé les 80 minutes. C'était une prestation dominateur. Donc, tu as raison, bien sûr, le but que Mo Salah a marqué nous maintient vifs dans cette compétition, mais la prestation est trop inquiétante. Un peu Inquiétante. inquiétant. Oui, oui, oui. Oui, en plus, voilà, euh, il n'y a pas de public chez nous, donc je ne sais pas si notre stade peut, voilà, retrouver sa magique. Cette Donc, atmosphère, oui. oui, oui, l'atmosphère magique de Anfield Road me manque beaucoup. Donc, oh, je ne sais pas, je suis tout à fait déçu. Et effectivement, Kenny, j'ai pensé à toi lorsque je regardais les matchs. Mais tu sais, quand même, regarder ce match dans ce stade absurde. Quel stade est-il d'ailleurs? Parce que c'est pas le Je ne Bernabéu. sais pas, je ne sais C'est pas un stade d'entraînement. C'est ridicule ce stade. exactement. Et ce semble une stade d'une petite équipe, quoi. Exactement. Donc, je ne comprends pas pourquoi le match ne s'est pas tenu chez Bernabéu. Je ne comprends pas pourquoi. Mais voilà, évidemment, c'est pas le prétexte pour notre mauvaise prestation. Donc, Bien sûr, ce n'est pas un prétexte, mais je dois dire que pour moi, voir la majeure compétition européenne se dérouler dans ces stades anonymes, comment dirais-je, un jour peut-être, si la Juventus un jour pourra remporter la coupe, j'espère que ce soit dans des stades pleins, pleins de monde, pleins de supporters, parce que j'aime pas voir les stades vides. En tout cas, pour revenir à la question technique, oui, je comprends ta déception, mais en même temps, tu vois, le Liverpool nous a montré qu'il il est capable de faire des choses extraordinaires. Donc, le match de retour doit encore se jouer et je dirais 50 et 50, en dépit des résultats, en dépit du score de Madrid. Quel est ton tu, pourcentage? tu sais quoi, je n'adore pas Vinicius et Asensio qui ont marqué 3 buts contre nous. Euh, je pense toujours que voilà, nos attaquants, Sadio Mané, Mohamed Salah, Diogo Jota, aussi Roberto Firmino, ils sont tous meilleurs, meilleurs. Mais je ne comprends pas pourquoi cette saison, notre attaque est toujours tellement nulle. Voilà, c'est pas seulement ce match. Euh, Notamment cette année, j'ai assisté à trop de performances nulles en attaque. Ah,
Ça me manque beaucoup, disons, le Liverpool dans l'année 2018, 2000, euh, oui, surtout 2018, même si on a perdu la finale contre le Real Madrid dans la Ligue des Champions, mais voilà, cette année-là, nous avait un attaque formidable. Voilà, je ne comprends pas pourquoi le même groupe de joueurs cette année est toujours si nul. Je ne comprends pas. Mais tu sais, parfois c'est difficile de faire une analyse 100% correcte parce que ça dépend aussi des circonstances. Et ces discours ont un sens, bien sûr, mais si tu t'imagines, par exemple, pour être positive, qu'au retour, Momo Salah pourrait marquer 2 buts, dans ce cas-là, on dirait, waouh, le Liverpool a créé des opportunités, il a marqué, nous sommes tous contents. C'est donc une analyse qui devrait être faite en attendant aussi le match de retour. Bien sûr, je comprends ta déception, mais je crois qu'un fil rouge de la vie ne sera pas facile pour Zinedine Zidane et ses joueurs. D'ailleurs, je suis convaincu que le Real Madrid, en tout cas, ne va pas gagner cette Champions League parce que ce n'est pas le bon moment. Et pour parler un peu d'un autre match qui m'a beaucoup impressionné, bien sûr, je parle de la victoire du Paris Saint-Germain, et je ne m'y attendais pas, franchement. Qu'est-ce que tu penses de cette victoire 3-2 des Parisiens à Munich? Et oui, avec l'absence de Lewandowski, Ah, bien voilà, sûr, bien sûr. voilà, je pense que le Paris Saint-Germain a profité de ça, l'absence de Lewandowski. Mais voilà, hum, je parie encore quand même sur Bayern Munich. Euh, voilà, parce que je ne sais pas pourquoi. Après la défaite du Liverpool, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que l'histoire d'un club dans la Ligue des Champions joue un rôle fondamental dans la prestation des joueurs. Tu peux imaginer, par exemple, les joueurs du Real Madrid, quand ils surmontent la ligne blanche, euh, ils auraient plus de confiance, plus de motivation et surtout plus d'orgueil parce que ils savent que voilà les joueurs qui ont porté ces majors ont gagné tellement de trophées. Voilà, c'est une honneur de porter aussi ces majors. Donc ils jouent le foot, jouent les matchs de la Ligue des Champions avec plus d'orgueil. Bien sûr, tu peux dire que Liverpool est aussi une grande équipe dans la Ligue des Champions, mais voilà, par rapport au Real Madrid, on est encore petit. Donc, je pense que c'est le même cas avec Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Je suis sûr que dans le match de retour, le Bayern va démolir Paris Saint-Germain. Je suis sûr. Waouh! Voilà, je ne m'attendais pas à une telle confiance de ta part dans la possibilité du Bayern de euh, arriver à la demi-finale. Mais la question est, est-ce que Lewandowski sera du match dans 15 jours ou une semaine? Une semaine ou 15 jours d'ailleurs? C'est pas la prochaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà, Bayern n'a pas seulement Lewandowski, aussi Thomas Müller et d'autres joueurs formidables. Donc voilà, je ne sais pas. Je parie sur Bayern Munich. Waouh! Donc tu crois que le Bayern pourra gagner par exemple 2-0 ou 3-1 au Parc des Princes? Peut-être 2-0. Peut-être. Qu'est-ce que Peut-être. tu penses de ce Mbappé qui continue à nous impressionner tous? Mbappé, voilà, évidemment, c'est un grand joueur, même si parfois il ne joue bien en France dans la Ligue 1, mais dans la Ligue des Champions, il brille toujours, brille toujours. Euh,
Voilà, je pense que par rapport à son développement personnel, à mon avis, il doit laisser le Paris Saint-Germain cet été. Parce que en jouant en France, voilà, il ne peut pas avoir des opportunités suffisantes pour s'améliorer parce que tu sais, les équipes de la Ligue 1 sont trop faciles parfois pour lui. Peut-être il doit euh, joindre les équipes comme Barcelone ou Real Madrid pour avoir plus d'opportunités de voilà, euh, faire de grands matchs. Donc, oui, c'est mon avis. Mais je dois t'avouer que si Mbappé arrivait à la Juventus, je serais ravi, évidemment, de voir ce joueur de 23 ans qui, n'oublions pas, est déjà champion du monde. Il a déjà gagné une finale quand même de Coupe du Monde, donc on ne parle pas de n'importe qui, bien sûr. Mais dans en revenant sur le sujet du match de retour, je dois dire que cette fois, j'ai parié sur le Paris Saint-Germain. On va voir, bien sûr. On va Mais voir, on on va va voir, voir. peut-être. Et les jours où nous nous rencontrerons, celui qui perd le pari, la mise, va offrir une dîner à l'autre. Donc, si je perds, je vais t'offrir un dîner ou le contraire, bien sûr. On verra. Oui, oui, Et voilà. puis, Kenny, qu'est-ce que tu penses de la victoire très compliquée du Manchester City contre le Borussia? C'était presque un match nul, hein, jusqu'à la quatrième, 10e minute. Franchement, je m'attendais à une victoire facile pour Manchester City, mais ce n'était pas le cas. Borussia a créé beaucoup de difficultés pour Manchester City. Mais je parie quand même sur Manchester City parce que, voilà, Pep Guardiola, je suis sûr qu'il a cette motivation grosse pour arriver à la semi-finale parce que il y a toujours trop de discussions autour de Pep Guardiola. Les gens ont tendance à penser que voilà, il a remporté sa réussite avec Barcelone seulement parce que il avait des joueurs comme Iniesta, Xavi, Messi, etc., etc. Ce genre de discussion est là depuis trop longtemps, donc je suis sûr que Pep Guardiola et aussi les joueurs du Manchester City veulent voilà, démontrer que ils peuvent faire de grandes choses dans la Ligue des Champions, je suis sûr. Tu sais quoi, en tout cas, pour le match de retour à Dortmund, je ne sais pas, je crois que le Borussia Dortmund pourrait faire le miracle. Parce que même s'il n'y aura pas de public, tu vois, le Borussia, c'est un adversaire qui n'est jamais facile. Jamais. Nous en savons quelque chose. Nous avons perdu une finale face au Borussia il y a 23 ans. Donc, je m'y attendais moi aussi à une victoire plus large, plus facile. Et j'étais un peu surpris de voir avec quelle difficulté le Manchester City a réussi à battre le Borussia. Et le dernier match dont je voudrais parler, c'est bien sûr Chelsea-Porto, c'est-à-dire Porto-Chelsea. J'ai une seule chose à dire à Kane. Le Porto a déjà eu les bonus contre la Juventus. La Juventus, il n'y a qu'une Juventus dans l'Europe. Le Chelsea, c'est une bonne équipe, a gagné facilement 2-0. Voilà le vrai Porto, d'ailleurs. Et voilà pourquoi j'ai honte que la Juventus soit sortie justement contre une équipe qui n'est pas à la hauteur pour moi d'être dans la Ligue des Champions. Mais... Cette semaine, il y a... Ah oui, oui, hier soir, Juventus a gagné contre Napoli. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah oui, on doit lutter pour une position de Champions League. Donc on doit finir parmi les premières quatre équipes, au moins parmi les premiers quatre.
Franchement, oui, je regardais un peu le match comme ça, mais pour moi, tu vois, la déception. Je comprends la frustration hein, des supporters de la Juventus parce que voilà, Nous avons eu Ronaldo 3 ans, Kane, 3 ans, et même pas une demi-finale. C'est pas possible, ça. oui, Et tu trois vois, ans. 3 ans et huitième de finale. Huitième de finale, et il y a 2 ans, quatrième de finale. D'ailleurs, tu sais, on parle d'une possibilité incroyable, c'est-à-dire le retour de Monsieur Allegri à la Juventus. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle? Euh, voilà, je ne sais pas, mais peut-être la prochaine saison, Pirlo ne sera plus l'entraîneur de la Juventus parce que évidemment, il doit prendre son temps pour apprendre davantage. Il manque d'expérience importante en tant qu'entraîneur. Peut-être dans quelques années, il aura la possibilité de retourner à la Juventus et démontrer qu'il est un bon entraîneur. Mais en ce moment, je pense que voilà, si la Juventus veut remporter la Ligue des Champions, Pirlo n'est pas l'option correcte. Donc, Absolument. je ne sais pas si Allegri retournera à la Juventus, mais je suis sûr que voilà, la dirigeance doit commencer à voilà, choisir le remplaçant. Comment dire? Le, le- le- La personne qui qui remplace va Pirlo. remplacer Oui, Pirlo, oui, le oui, nouveau entraîneur. oui. Non, je suis d'accord avec toi. Pirlo, il a été un joueur immense, bien sûr, mais comme entraîneur, il n'a rien démontré. C'est un bon entraîneur, mais il doit faire beaucoup de chemin pour moi. Il n'a Oui. pas d'expérience. Et tu sais quoi, il y a une autre chose que j'aime pas de Pirlo. Il me donne toujours Euh, l'impression d'être je sais trop, ce que tu vas voilà, dire. Oui, trop oui, mou, oui. trop souple. Il devrait être un peu plus agressif, faire entendre sa voix un petit peu. Il fait jamais Oui, oui, entendre oui. sa voix. Il y a quelques jours, j'ai appris un mot qui s'appelle nonchalance. Oh, Nonchalance. Quand, nonchalance. quand je vois ce mot, voilà, la première réaction est voilà, André Villo est une personne de nonchalance, une personne Absolument. nonchalante. Oui, oui, oui. Oui, d'accord, Donc, mais le problème avec la nonchalance de Pirlo, c'est qu'il devrait être un acteur de théâtre et pas un entraîneur de football. C'est ça son problème. oui, oui, voilà. Au contraire, je dois dire peut-être Antonio Conte fait mieux sur ce point, même si je sais que tu n'aimes pas Conte. Mais voilà, je pense que il est en train de faire un grand travail avec l'Inter. Parce C'est vrai. que je Oui, dois oui. dire que au début de la saison, personne ne s'attendait à une situation comme ça. L'Inter a gagné 8 ou 9 matchs consécutifs, je ne sais pas. Donc, c'est une saison trop frustrante pour les supporters de la Juventus. Mais tu sais, Kane, moi, je peux accepter le fait que c'est-à-dire nous avons gagné le Scudetto 9 ans consécutivement, 9 ans d'affilée. Et bon, la deuxième fois, ça va pas arriver, c'est pas la fin du monde, mais la grande déception, c'est la Champions League, bien sûr. Parce que j'aurais pas voulu et je n'aurais pas osé espérer une victoire finale, mais au moins arriver à la demi-finale, oui. Ça, je l'aurais voulu, franchement, parce que on a Ronaldo et c'est pas possible en 3 ans, même pas une seule fois à la demi-finale. Donc, ça, c'est une énorme déception. Mais cette année, franchement, je serais content si le Paris Saint-Germain pouvait finalement, pour la première fois dans son histoire, gagner la Ligue, la Champions League, parce que, en tout cas, ce serait la deuxième fois dans l'histoire qu'une équipe française
soulève les plus grands trophées européens. Tu te souviens de l'autre équipe qui a gagné la Champions League? Marseille. Eh, bien sûr, Marseille. l'Olympique Marseille. Tu te souviens quelle année? Non, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi. 1993. Ah, ok. Ouais, 1994. Et j'avais 20 ans à l'époque, donc tu 20 n'étais ans. même pas né, 20 ans. Oui, oui, oui. Voilà. En parlant de la Juventus, je ne sais pas si tu sais, à la fin du match contre Torino, peut-être dans les dernières minutes, il y avait une occasion de contre-attaque. Et puis, je ne me souviens de qui, mais un joueur de la Juventus a, voilà, simplement fait un passe de merde et a gaspillé voilà, totalement cette occasion pour marquer le but de victoire. Je ne me souviens du joueur, mais Moi voilà, non. ça réfléchit un problème, c'est-à-dire voilà, les joueurs de la Juventus ne sont pas assez bons, ne sont pas assez bons. Mais bien C'est, sûr, oui, c'est aussi simple que ça. oui, donc tu sais, les travaux de reconstruction ne se peuvent pas réaliser du jour au lendemain. Peut-être la prochaine saison, je pense que la Juventus n'est pas quand même capable de gagner la Coupe du Monde, non, pas Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Peut-être il faut 3 ans, 3 ans pour voilà, pour arriver à remporter la Ligue des Champions. C'est mon avis. Oui, je crois que pour moi, tu sais, c'est un rêve et comme tous les rêves, je n'y crois pas trop. Je suis assez pragmatique, bien sûr. Un jour, peut-être, on y arrivera. Et ce jour-là, je t'assure, je vais faire une fête de 2 semaines avec beaucoup de nourriture, beaucoup de boissons, beaucoup de musique. Voilà. C'è poco da parlare, stiamo contenti. C'è poco da parlare, stiamo vedendo. Antonio Conte, quand la Juventus a... Non, ça c'était Del Piero qui a dit ça. Ah, Les oui. jours où la Juventus a gagné le Scudetto, l'Inter est arrivé deuxième. C'était 1980. Comment sais-tu cette phrase, Ken? Parce que sur l'Instagram, j'ai vu que les supporters de l'Inter, tous écrit cette phrase. Et puis j'ai vu la vidéo de Conte qui a parlé cette phrase. Donc, Ah, oui, mais c'est Conte aussi, parce que tu sais, Conte, lorsqu'il jouait pour la Juventus, il était un féroce, comment dirais-je, il était un féroce ennemi de l'Inter. Il détestait l'Inter, bien sûr. Et maintenant, le voir conduire l'Inter à la victoire du championnat, même si, mais tu sais, franchement, que l'Inter, après 11 ans, puisse finalement remporter un championnat, ça ne me dérange pas trop. Vraiment, pour moi, la déception, c'est la Ligue des Champions. Et je ne sais pas, Ken, je crois que nous devons investir une chiffre énorme. Nous devons investir beaucoup. Mais notre président nous a déjà prévenus. Nous n'avons pas l'argent. Ah bon. Alors, si nous n'avons pas l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est aussi simple que ça. Il faut d'ailleurs, je ne sais pas si tu es d'accord, mais il faut dans le foot moderne avoir une grosse disponibilité financière, avoir beaucoup d'argent pour investir. voilà, on va voir, on va voir. Si on continue de parler de la Juventus, je suis sûr que voilà, ça va déplacer davantage. On peut changer de Laissons sujet. tomber. Laissons tomber. Parlons plutôt de toi, Kane. Qu'est-ce que tu as fait en ce jour? Dis-moi quelque chose. Euh, Franchement, rien de spécial. Simplement, j'apprends les langues. Ces jours, je apprends davantage l'allemand parce que petit à petit, je commence à
retrouvé la motivation de faire ça. Franchement, au début, voilà, je le considérais, comme je t'ai dit déjà, une activité distrayante, mais voilà, surtout hier et aujourd'hui, je l'apprends davantage et petit à petit, je me rends compte que, voilà, maintenant, je peux dire plus de choses en allemand, donc cette motivation grande, oui, donc Augmente, oui, oui, augmente beaucoup. augmente, exactement. Donc oui, peut-être je vais passer plus de temps à l'apprendre. Je vois beaucoup cette motivation et donc tu peux déjà un peu, par exemple, parler de toi-même en allemand, parler un peu de ta vie, ton Oui, histoire. je peux parler de ma famille, par exemple. Das ist mein Vater, das ist meine Mutter, Das ist meine mein Mann. Mutter, etc., etc., les choses comme ça. Donc, mon objectif est celui de prendre ma première leçon d'allemand sur Italki dans 2 mois. Dans deux Dans mois, 2 mois. oui. J'espère pouvoir voilà, arriver à faire une conversation simple avec un locuteur natif de l'allemand. Oui. Mais je suis sûr, mais tu sais quoi, Kane, wow. Tu dois, euh, tu dois te faire publicité, tu dois te faire connaître par les autres parce que tu es un phénomène, quoi. Un phénomène de persévérance, de passion pour l'apprentissage. C'est quelque chose d'incroyable. À ton âge, en plus, tu es très jeune, donc je n'imagine pas ce que tu pourras faire quand tu auras 25 ans ou 30 ans, qui est l'âge top pour apprendre. Et vraiment, je me félicite énormément avec toi, Kane. C'est incroyable ce que tu fais. Merci, merci beaucoup. Voilà. Et tu sais quoi? Au début de l'apprentissage des langues, je n'ai jamais pensé que les langues feraient partie si importante de ma vie. Au début, quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol, je me suis dit, ok, disons, take it easy, c'est pas une grande chose, voilà. Je l'apprends seulement pour m'amuser un peu et voilà, explorer un peu la culture espagnole comme ça. Mais petit à petit, quand j'ai commencé à apprendre le portugais, l'italien, le français, voilà, je dois dire, je suis tout à fait tombé amoureux des langues étrangères. Donc, tu sais quoi, dans mon temps libre, je regarde toujours la liste des professeurs sur Italki. Je vois, c'est un polyglotte, peut-être je peux faire une leçon avec lui. Voilà, c'est déjà mon activité dans mon temps libre. Donc, voilà, j'aime j'aime ma vie actuelle. Tu sais quoi, Kane, je suppose que toi aussi, tu pourrais devenir un professeur sur Italki dans l'avenir, sans aucune difficulté. Euh, pour le moment, je n'ai pas de confiance. Peut-être les gens disent, ah, tu es locuteur natif de chinois, donc tu peux enseigner le chinois, mais la réalité est que je ne sais pas l'enseigner. Parce que tu sais que le chinois a 2 systèmes. Le premier système est celui de pinyin, disons. Pinyin, Pinyin. bien. Et le second est Hanzi, caractère. Donc, je ne sais pas quel est le système que je dois adopter pendant les leçons. Et, par exemple, aujourd'hui, j'ai un étudiant de niveau avancé ou intermédiaire et quand il rencontre un mot qu'il ne connaît pas, ok, je lui écris ce mot, mais tu sais quoi, peut-être il ne sait pas quand même comment le prononcer, etc., etc. Tu sais, il a toujours des problèmes, donc je ne sais pas, c'est le travail pour moi ou pas, parce que enseigner le chinois est difficile, peut-être plus difficile que enseigner l'italien ou le français. Oh, bien sûr, Kane.
Les Chinois est l'Everest des langues. Il n'y a rien de plus difficile que les Chinois, je suppose. C'est vrai peut-être que la grammaire du chinois est un peu plus simple que la grammaire des langues latines, mais la complexité du chinois, c'est bien sûr le fait que c'est une langue tonale d'abord, et l'écriture, parce que apprendre le chinois veut dire apprendre deux langues, la langue écrite et la langue parlée. Oui. Parce que je peux parler, par exemple, j'ai toujours eu ce dilemme. Ah, alors, si j'apprends un mot en chinois, et je veux apprendre le mot chien, et je dis go. Alors, est-ce que je dois apprendre les caractères, apprendre à l'écrire? Comment faites-vous quand vous êtes petit pour mémoriser les caractères dans votre tête? Oh, voilà. Je ne sais pas. Voilà, j'ai su le cutter natif du chinois, donc c'est un processus naturel. Naturel. Quand j'étais à l'école élémentaire, voilà, c'était ce que je devais me focaliser. Donc, bien sûr, pour les étrangers, c'est une mission presque impossible, disons, maîtriser les deux systèmes en même temps. C'est trop compliqué. Donc, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas de confiance euh, pour enseigner le chinois. Mais tu sais, Kane, peut-être il faut aussi déterminer, établir, je dirais plutôt, le niveau auquel l'étudiant veut arriver. C'est-à-dire, si par exemple, je suis un étudiant et je vais étudier le chinois avec toi, et je dis, bah, Monsieur Kane, regardez, pour moi, je ne dois pas devenir écrivain ou parler le chinois en public. Je me contente tout simplement, lorsque je serai en Chine, de pouvoir parler un peu avec les gens, de pouvoir commander un café. Alors, dans ce cas, un chinois de niveau intermédiaire, moyen, je dirais, ce n'est pas très compliqué. Tout simplement, apprendre à parler, à mémoriser des mots, c'est pas trop difficile. Bien entendu, et s'il s'agit d'apprendre le chinois à des niveaux très élevés, académiques, alors là, c'est une autre histoire. Mais je trouve, parce qu'on dit souvent, oui, c'est vrai, le chinois est extrêmement compliqué. Mais les Chinois, disons, pour un voyage, par exemple, ça peut se faire avec un peu de bonne volonté. Ce n'est pas facile, bien sûr. Je parle comme étudiant, bien sûr. Alors, apprendre à lire un livre en chinois et les comprendre, ah là, c'est toute autre histoire. Là, c'est une histoire complètement différente. Oui. Tu as raison, tu as raison. Donc, j'imagine souvent, par exemple, un débutant du chinois me vient pour apprendre le chinois et je ne sais pas comment l'enseigner. Est-ce que je dois enseigner de zéro, comme genre oh, bonjour, comment ça va, est-ce que tu as mangé, des choses comme ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est Voilà. dur pour les débutants. Mais tu sais, il y a peut-être, tu sais ce que je fais quand je travaille avec un débutant, hein, je leur explique, par exemple, l'essence d'un mot littéral. C'est-à-dire, si tu veux, par exemple, comme professeur de chinois, je ne sais pas, j'improvise un peu, expliquer pourquoi on dit ni hao. Tu peux dire ni, ça veut dire tu, toi, hao, ça veut dire good, bien, bon, mais ça veut dire, c'est une façon de commencer une conversation. Donc, d'une façon un peu comme un enfant, si tu veux. Et par exemple, quand j'ai essayé d'expliquer l'italien à un étudiant, et j'ai dit pourquoi est-ce qu'on dit fa bello et oggi fa bello. Et alors, ecco, je t'explique parce que it makes good. The weather makes good. It doesn't make any sense in English. You just memorize the way you remember it. Et évidemment, c'est ridicule comme ça, mais c'est peut-être la seule façon de travailler avec un débutant. Parce qu'il ne va pas comprendre la raison profonde par laquelle nous disons fa bello et non, par exemple, so the weather is good. Well, yeah, il tempo è buono, mais nous disons naturellement fa bello. C'est vraiment naturel chez nous de dire oggi fa bello. C'est vraiment les vrais Italiens. Et expliquer ça, c'est difficile d'expliquer. Tu sais les choses, mais tu ne sais pas comment les expliquer. C'est ça le problème.
Exactement, voilà, exactement. Je peux te dire une chose curieuse. Tu sais que je passe beaucoup de temps à apprendre les mots en français et aussi en italien. Et comment je mémorise les mots? Par exemple, tout d'abord, euh, comment dire? Categorize, catégoriser. Catégoriser, Oui, oui, oui. catégoriser. Je catégorise les mots. Par exemple, les mots qui commencent avec dis, distribuer, distraire, disperser, dissiper, discriminer, distinguer, différencier, etc., etc. Pourquoi? Parce que dis signifie comme, Quelque chose qui est éliminé, qui crée comme une ça. distance. Et oui, comme Exactement. ça. C'est pour ça que tu peux comprendre tout de suite pourquoi un différencier signifie, voilà, plus ou moins distinguer les choses comme ça, parce que les choses, quand tu veux différencier une chose, euh, tu dois la faire sortir d'un groupe. Donc, c'est le sens de 10. Donc, voilà. Exactement. Mais C'est ma façon, oui. c'est une façon intéressante, mais je peux te dire une chose. Je crois que dans ton cas, on peut parler franchement de talent naturel. C'est-à-dire, tu fais sembler ça facile, mais c'est une méthode bonne pour toi parce que tu as ce talent énorme pour les langues, cette passion. Je crois, j'ai vu des personnes, j'ai connu même ici sur Italki, des personnes pour qui le fait d'apprendre des mots nouveaux, c'est une torture. C'est-à-dire, vraiment, après beaucoup de leçons, on est à bonjour, bonsoir. On dit bonjour, on dit bonsoir. Bonsoir après 5 heures du soir et de l'après-midi. Donc, évidemment, c'est un peu comme la musique, tu vois, Ken. Par exemple, la musique, pour apprendre la musique, pour apprendre à jouer un instrument, hein, il faut avoir un talent naturel. Si je commence à jouer le piano ou à jouer du piano et mon enseignant, mon professeur se rend compte que je n'ai pas ces talents, c'est presque inutile parce qu'on ne peut pas faire grand-chose en tout cas. Tu crois que c'est peut-être aussi une question de talent plutôt que de méthode? Bien sûr, bien sûr. Je pense que les véritables enseignants peuvent conseiller le bon chemin pour les étudiants. Par exemple, en Chine, tu sais que au lycée, euh, en deuxième année, les étudiants doivent choisir quel sera leur chemin. Est-ce que je vais étudier la science? Est-ce que je vais étudier la littérature? Tu sais quoi? Il y a des professeurs qui, par exemple, enseignent les mathématiques. Euh, voilà, à un moment de ce genre, par exemple, un étudiant qui est complètement nul en mathématiques, quand il doit choisir son chemin d'avenir, ok, ce professeur euh, va lui dire directement, non, la science n'est pas faite pour toi. Même si je suis enseignant de sciences, tu dois choisir la littérature. Parce que si tu continues sur ce chemin dans la science, voilà, ta vie deviendra cauchemar. Donc, je pense que les professeurs comme ça sont des professeurs véritables. C'est pas comme, ok, tu ne peux pas bien apprendre la mathématique, je vais voilà, passer plus de temps sur toi, je vais t'enseigner davantage. Non, il peut discerner les points faibles et les points forts d'un étudiant et puis l'aider à choisir le bon chemin. C'est mon avis. Oui, Et je le partage complètement. Oh, et ça, bien sûr, aussi pour éviter que l'étudiant puisse finir par perdre son temps et perdre son argent aussi dans le cas des leçons payées. Mais évidemment, ce n'est pas toujours aussi simple de décider, d'évaluer les vraies possibilités d'un étudiant. Parce que j'ai connu des étudiants, par exemple, qui ont commencé
avec peu d'enthousiasme et petit à petit, ils ont pris goût, ils ont commencé à apprécier ce qu'ils faisaient et ils m'ont démontré qu'ils pouvaient atteindre des niveaux assez élevés. Ce n'est Voilà. pas toujours le cas. Oui, tu as raison. Je pense que c'est pour ça que notre système éducatif décide que en deuxième année, à la fin de la deuxième année du lycée, les étudiants doivent choisir, pas en première année. Donc, ce système laisse les étudiants plus de temps pour réfléchir. OK, est-ce que tu es bon, tu es mieux sur ce chemin ou ce chemin-là? Voilà, les étudiants ont du temps pour réfléchir. Donc, voilà. Ce système est raisonnable pour moi. Kane, entre tes études d'économie, si je me souviens bien, et les langues, bien sûr, je suppose que ton cœur est avec tes langues. C'est un peu comme tes enfants, si on peut dire. Chaque langue, un petit enfant. Oui. Tu crois que dans l'avenir, tu pourras peut-être mélanger les deux connaissances, mélanger les deux secteurs? Oui, peut-être ce serait la meilleure option pour moi parce que comme ça, je ne gaspillerai aucune compétence que j'ai maîtrisée. Donc, oui, je vais essayer, mais ce sera difficile parce que ah, je ne sais pas. La Chine n'est pas comme un pays européen, c'est-à-dire les gens normaux n'ont pas tant de possibilités d'aller à l'étranger pour travailler. Parce que si tu penses à un Italien qui travaille en France, tout d'abord, c'est facile de retourner en Italien, peut-être pour des motifs familiaux, etc., etc. C'est facile de retourner, mais voilà, la Chine est trop loin de l'Europe, donc euh, c'est pas, c'est une inconvénience pour nous. En plus, parfois, j'ai l'impression que la Chine est un pays un peu fermé sur quelques aspects. C'est pas comme l'Europe dans laquelle tous les pays peuvent, voilà, les gens peuvent facilement se mouver parmi les pays. C'est pas comme ça. Il y a toujours beaucoup de limitations sur par exemple, démarches de immigration, etc., etc. Donc, voilà, si je veux vraiment profiter de mes compétences linguistiques, je pense que je vais sacrifier beaucoup. Je dois sacrifier beaucoup pour profiter mieux euh, de mes compétences linguistiques. C'est mon avis. Donc, mélanger les deux, difficile. Peut-être possible en tout cas. Tu vas pouvoir en tout cas bouger entre deux mondes différents, donc les mondes de la linguistique et les mondes de l'économie réelle. Donc Oui, il y a chez toi, je suppose, deux personnalités, le Kane plus pragmatique et une Kane plus poétique, si tu veux. oui, voilà, on n'a pas besoin de parler de l'économie, on peut seulement parler de ces langues. Par exemple, quand je parle l'italien, j'ai une personnalité particulière, mais quand je parle le français, je passe immédiatement à une autre personnalité. Voilà, c'est comme ça. Aussi mes gestes, voilà, mes expressions de visage, etc., etc. Voilà, c'est différent. C'est tout à fait vrai, Kane, ça m'arrive moi aussi. Je dois te dire une chose un peu curieuse. Je crois que chaque langue a une personnalité. Par exemple, si je suis fâché, il n'y a rien de mieux que l'anglais. Fuck that, man! J'adore ça. What the fuck is that? Sorry. Mais cette force de l'anglais me donne aussi du courage. Par contre, si je parle portugais, c'est pour rêver un peu. Je rêve.
Eu gosto da saudade dos portugueses que viajam pelos mares fora. Adoro isso, j'adore ça. Les Français, c'est la langue de la diplomatie, de l'élégance, bien sûr. L'espagnol peut-être aussi de l'aventure, la langue de l'amour, si tu veux. Et l'italien, pour moi, c'est difficile parce que c'est, disons, c'est la langue de mes relations plus profondes avec ma famille, bien sûr. Tout est lié à mon enfance. Et le peu de chinois ou de thaïlandais que je maîtrise, la petite partie que je maîtrise, c'est l'exotisme. C'est un monde loin de l'Asie, c'est un monde que je ne comprends pas tout à fait, mais qui me charme. Non. C'est la même chose pour toi, je suppose. Pour moi, oui, mais tu sais quoi, quand je insulte, j'insulte en italien. Vraiment? Vergognati, vaffanculo. Ouais. Eh, Vaffanculo, è perfetto. oui, j'adore D'ailleurs, faire tu ça en sais, italien. Kane, Oui, j'ai découvert tout à l'heure que le mot anglais shame hein, a une relation avec le mot italien scemo. Scemo, shame on you, scemo. Il doit y avoir une relation dans le vieux latin entre scemo et shame, parce que c'est trop similaire, évidemment, il y a une relation. Et donc, mais je ne oui, savais pas oui. que tu insultais aussi en italien très bien, Kane, je t'admire énormément. Mais quelle est de toutes Oui. ces langues la langue que tu aimes le plus? Euh, je ne peux pas en choisir une parce que parfois je trouve l'italien plus belle, mais parfois je préfère le français. Ça dépend du temps. Par exemple, en ce moment, peut-être je trouve le français la langue la plus belle du monde, mais voilà, dans quelques mois, voilà, euh, je plonge tout à fait dans le monde du portugais. Je ne sais pas. Peut-être si je dois vraiment en choisir une, je vais choisir l'italien. Je vais choisir L'italien. l'italien. Oui. Ton italien est comme ton français d'ailleurs est absolument, absolument excellent. Je crois que l'italien, c'est une langue, j'ai remarqué ça chez mes étudiants d'italien, que il y a une légende, si tu veux, la légende de l'Italie comme le pays de la mode, de l'histoire, de l'art. Je peux dire que peut-être l'Italie, bien sûr, il s'agit d'un beau pays, magnifique, mais un peu trop. Nous avons comment dirais-je, une réputation que peut-être nous ne méritons pas tout à fait. Tu vois ce que je veux dire, Kane? Parce que l'Italie est Oui. aussi un pays trop touristique, un peu trop exploité. Si tu viens ici en été, par exemple, il est plein de monde partout. C'est difficile même de prendre un train, de prendre un bus. C'est un peu stressant, en fait, de voyager en Italie. Mais maintenant, bien sûr, à cause de la pandémie, c'est idéal. Tu vas à Venise, il n'y a presque personne. Tu as la ville pour toi. Tu as été à... Non, tu n'as jamais visité l'Italie, si je me souviens Ah bien. non, jamais, 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 jamais. Ah, mais tu dois venir un jour, absolument. Il faut que tu viennes un jour. Bien sûr, bien sûr. C'est exactement pour ça que j'apprends l'italien. Je ne sais pas, j'adore beaucoup la passion, l'enthousiasme, l'ardeur des Italiens. Par exemple, voilà, j'ai l'impression que, par exemple, quand un Italien voit une belle fille euh, dans la rue, il va immédiatement la porter pour bavarder un peu et puis obtenir la façon de la contacter plus tard, etc., etc. Oui, j'ai toujours cette impression. Je pense que les Italiens, voilà, aiment s'exprimer, aiment exprimer leur enthousiasme, leur amour. Voilà. Mais au contraire, les Chinois sont plus réservés peut-être. Voilà. Et tu sais quoi? Beaucoup, peut-être la plupart de mes amis n'ont pas de courage de faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire apporter une fille dans la rue. C'est une chose qui demande beaucoup de courage pour nous, aussi pour moi. Je suis en train de, voilà,
pratiquer ça. Mais voilà, il faut du temps. Il faut du temps. Donc, Mais c'est vrai, c'est comme ça, je suis d'accord avec toi. Je dois te dire que dans ce sens, je ne suis pas trop à l'italien typique parce que ça, j'ai du mal à aborder une fille dans la rue. Et d'ailleurs, je dois te dire que les filles italiennes ne sont pas toujours d'abord faciles. Elles sont un peu, comment dirais-je, hot in English, like, ah, ah merde, je ne trouve pas les mots en français, mais ah, un peu difficile d'aborder. Ça dépend. Par exemple, les filles du Sud sont très traditionnelles. Donc, la fille du Sud, c'est le type de fille que si elle sort avec toi, je ne vais pas dire qu'elle veuille déjà se marier avec toi, mais c'est déjà quelque chose de sérieux. Alors que la fille de Milan, par exemple, est un peu plus libre, un peu plus libérale, et c'est plus facile. Ça dépend de la région. En Europe, je crois, pour moi, personnellement, les filles les plus sympathiques sont les filles portugaises et je dirais même espagnoles. La fille française, elle est belle, mais elle n'est pas d'abord facile non plus. tu sais quoi? Hui Chao Hui Chao m'a envoyé quelques pages de ton livre. Ah. Euh, Oh mon Dieu. Oh, d'ailleurs, Kane, ce livre, juste pour être précis, je suis en train de le rééditer parce que j'ai remarqué des petites erreurs. Donc, il y aura une autre version dans quelques jours. Mais oui, oui, oui. Je te trouve une personne qui excelle en l'apportage avec tes filles. Man. Oh my goodness. Je suis vraiment un peu gêné maintenant parce que, mais tu sais, j'écris la vérité. Tout ce qui est dans ce livre, c'est vraiment la vérité. Je n'ai rien caché de ma personnalité. Je dois te dire la vérité parce que je suis marié, mais ça fait 3 ans que je suis marié. Pardon, avant, j'étais bien sûr célibataire, mais j'ai toujours été honnête avec les filles. Je ne leur ai jamais menti. Si je rencontrais une fille juste pour passer une semaine, je ne leur disais pas, oh, tu sais quoi, on va se marier. Non, j'étais honnête dès le début. Bien sûr, maintenant, en lisant le livre en ces jours, je me rends compte que peut-être j'ai raconté trop de détails. Et Euh, parfois, je ne sais pas. oui, oui, je sais que tu es une personne sérieuse, mais voilà, après avoir lu ces pages, voilà, ces histoires intéressantes, je voudrais aussi apprendre de toi comment mieux apporter les filles, peut-être un peu de techniques efficaces, etc., etc. Voilà, voilà. Je suis Non, en train mais de rigoler, rigoler. on devrait Oui. dire en chinois, Diolien, là. En mon cas, non, mais tu sais pourquoi j'ai écrit tout ça? J'ai écrit tout ça pour une raison très simple. Comment peut-on croire qu'un homme de mon âge puisse, disons, voyager un peu partout dans le monde sans jamais avoir des rencontres? Mais c'est impossible. Je ne suis pas ni homosexuel ni rien. J'aime les filles, je les ai toujours aimées. Et j'étais honnête, bien sûr, avec mes lecteurs. Euh, pour répondre à ta question, je peux être honnête une fois de plus avec toi. La plupart des femmes, des filles que j'ai connues dans ma vie, avec qui j'ai eu une relation, c'était pas des filles italiennes, en fait, c'était des filles d'autres nationalités. Par exemple, le Mexique, les Philippines, l'Afrique, c'est très facile d'aborder une fille dans ces pays. En Italie, j'ai eu seulement une relation sérieuse, d'ailleurs, qui a duré 3 ans, dont je ne parle pas dans les livres. Mais pour moi, ça fait 20 ans, peut-être, que je n'ai pas de relation avec une fille italienne. C'est incroyable, je sais, mais Ouf. c'est comme ça. Oui, oui, oui. Oui, oui, tu sais quoi, l'année dernière, j'ai eu des problèmes avec l'amour. Voilà, cette relation-là m'a blessé beaucoup. Et voilà, et depuis, tu sais quoi, après, j'ai commencé à étudier les techniques, les connaissances nécessaires pour
mieux aborder les filles, mieux parler avec les filles, parce qu'avant, je ne savais pas du tout comment parler avec une fille et comment, voilà, on peut, par exemple, élever notre relation à un autre niveau. Je ne sais, je ne savais pas du tout. Mais avant, mais maintenant, je suis plus expert. Je suis plus expert. Grâce à mon livre. Oh, je plaisante, bien sûr. Oui, oui, Mais oui, en fait, je dois te dire une chose. Quand j'avais 20 ans, j'étais très timide, franchement. J'étais vraiment timide avec les filles. Après, je me suis dit, it's now or never. Donc, je me suis dit, c'est maintenant ou c'est jamais plus. Donc, je me suis dit, je peux essayer. Si la fille me refuse, ce n'est pas la fin du monde. Elle a le droit de me refuser. Si elle ne refuse pas, par exemple, j'aborde une fille et je lui dis, est-ce que je pourrais avoir ton numéro de téléphone? Elle me dit non. Eh bien, merci. Voilà, la vie continue. Mais si elle me dit, bien sûr, peut-être une relation va commencer. Donc, si tu pars de la conviction que tu n'as rien à perdre et tout à gagner, c'est plus facile. Évidemment, la crainte d'être repoussé par une fille, ça existe, mais comment dirais-je, Kane, il faut prendre des risques aussi dans la vie. Et il faut savoir accepter que parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Et c'est comme ça, c'est la vie. Vas-y, tu n'as rien à perdre. oui. Ce sera bon. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont moins belles que moi, qui n'a moins d'argent que moi, qui n'est pas autant excellent que moi, mais il ne manque jamais de filles. Avant, avant, je ne comprenais pas du tout pourquoi. Pourquoi je suis beau, je pense que je suis beau, même si maintenant Tu es un beau euh, garçon, bien oui, oui, sûr. oui, oui. Bien Je sûr. parle beaucoup de langues, je suis un bon étudiant, je traite les filles toujours avec sincérité, etc., Bien etc. sûr. Mais les personnes, je dirais, pire que moi, ont toujours plus de belles filles que moi. Pourquoi? Et puis, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai consulté beaucoup de personnes, j'ai cherché beaucoup d'informations, j'ai fait mes études. Je pense que maintenant, je comprends pourquoi, mais je ne vais pas le partager avec toi parce que ça me gêne beaucoup. Oui, oui, Mais c'est vrai, Kyle, mais tu sais, moi aussi, je me suis souvent demandé des trucs comme ça. Et il y a des hommes qui ont un certain charme, si tu veux. Ils ne sont pas ni particulièrement, ils ne sont ni particulièrement beaux, ni particulièrement éduqués, mais ils savent utiliser bien les armes qu'ils ont à leur disposition. Tu as beaucoup d'armes à ta disposition. Et si tu les utilises bien, tu pourras avoir de belles relations jusqu'au jour où tu vas rencontrer peut-être la fille idéale pour former une famille, pour te marier, bien sûr. Mais euh, les mariages, c'est très important. Je ne sais pas, je ne connais pas très bien la culture chinoise, mais chez nous, l'idée est que avant de se marier, on doit faire un peu d'expérience. Se marier avec la première fille, ça peut être une erreur parce que tu n'as pas la façon de comparer au moins deux ou trois filles pour voir. Parce que c'est facile de tomber amoureux, mais ça peut être une erreur aussi. Donc, il faut avoir un peu d'expérience. oui, oui, oui. Voilà, c'est toujours plus difficile de maintenir la relation, les relations. Donc, je suis quand même loin d'être une personne parfaite, mais je suis en train d'apprendre à utiliser la charme que j'ai pour voilà, attirer les filles. J'espère, voilà, avant mon mariage, j'ai de, voilà, je dirais pas de nombreuses relations, mais je dirais avoir, j'espère avoir plusieurs relations avec différentes filles. Euh, Parce que, voilà, on vit seulement une fois, surtout la jeunesse est, est importante. Je ne veux pas gaspiller
tout mon temps sur l'apprentissage des langues. Peut-être je ne devais pas utiliser le mot gaspiller, mais je dois aussi profiter de ma vie. Oui. Mais bien sûr, Kane, je sais que tu travailles très dur, tu étudies tous les jours, tu te lèves très tôt, parfois tu te couches très tard aussi. Et en plus, tu te lèves les matins pour voir le Liverpool qui perd 3-1 en quatrième de finale. Mais c'est pas Ah, oui. Oui, c'est triste. Mais la vrai. prochaine semaine, j'espère un Exactement. résultat Et si différent. le Liverpool gagne, Kane, on va faire la fête virtuellement, moi ici et toi là-bas en Chine. Bien sûr, bien sûr. D'accord, Kane, je te laisse partir, je sais que c'est très tard en Chine. Oui. Merci pour cette belle conversation. À la prochaine fois encore. Merci Merci. beaucoup. À la prochaine. Ciao. Ciao, Kane. Ciao. À la prochaine.